Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pendant ce moment. Bénis ton peuple qui nous suit en ce moment. Et bénis aussi nous qui allons partager cette parole avec ton peuple. Et nous prions aussi que, en ce moment, l'Esprit Saint prend contrôle de toutes choses et que le peuple de l'Éternel reçoive la parole pour leur transformation, leur révélation et ainsi que leur renouvellement. Bien-aimés, soyez les bienvenus pour notre service d'aujourd'hui. Ce soir, nous allons vous parler d'un sujet tellement intéressant et quelquefois nous n'apercevons pas cela ou peut-être que nous ne sommes pas conscients de cela. Je voudrais bien vous parler de cet après-midi de l'augmentation surnaturelle. L'augmentation surnaturelle, nous allons le voir dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 28, et nous allons aussi le lire dans Ésaïe chapitre 54, versets 2 à 4. Mais avant cela, comme nous avons toujours l'habitude de lire le psaume, nous allons le lire dans psaume 26. Psaume 26. Si vous avez votre Bible, allons-y dans psaume 26. Nous allons le lire. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au cresset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec le méchant. Je lave mes mains et dans l'innocence. Et je vais autour de mon autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec le pécheur, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Voilà, je bénirai l'Éternel dans les assemblées, bien-aimés, si depuis que ce confinement a été déclaré, que vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'église, il est temps que vous retourniez à l'église, parce qu'il ne faudra pas que tu laisses la peur te conduire ou te contrôler, c'est l'heure de la foi. Dites à ta situation la grandeur de ton Dieu que tu sers. La grandeur et la capacité de ton Dieu de te délivrer de toutes circonstances, de toutes afflictions et tous les challenges que vous êtes en train de faire face. C'est ainsi que David dit ceci: je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Donc voilà, si vous avez votre Bible, si nous pouvons nous mettre debout, nous allons lire dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er au verset 28. Et de là, vous sautez, vous mettez quelque chose. Vous cherchez aussi Ésaïe chapitre 54 verset 2 à 4. Et vous revenez à Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, la Bible dit: Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ésaïe 54, à partir du verset 2, la Bible lit
Élargis l'espace de ta tente, qu'on se déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera de villes désertes. Et 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu ne te souviendras plus. C'est ainsi que cet après-midi, l'Éternel est venu te dire que tu dois croître. Il doit y avoir une augmentation dans ta vie. Le changement positif et le changement croissant doit toujours se faire dans ta vie. Reçois cette parole comme une prophétie pour toi et prends une décision à partir de ce soir que tu travailleras, tu marcheras, tu serviras l'Éternel afin que cette croissance soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble. Éternel Dieu, bénis ton nom, bénis soit ton peuple et bénis cette parole riche et cette parole qui donne vie que vous nous avez donnée cet après-midi. Laisse que l'entrée de cette parole jaillit la lumière, la connaissance et la sagesse. Et que ton peuple, à partir d'aujourd'hui, prend une décision de commencer à marcher, travailler, raisonner, afin qu'une transformation positive vers la croissance puisse prendre place dans leur vie. Non seulement dans leur vie, mais dans la vie de leurs enfants et dans la vie de leurs bien-aimés. Nous te bénissons, Père, parce que l'onction que tu libères enlève tout fardeau et distrait tout joug. Sois béni, Père, dans le nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Donc, bien aimés, voilà, nous venons de lire deux passages sur lesquels la Bible nous parle de l'augmentation surnaturelle. L'augmentation surnaturelle, c'est-à-dire que ce sont deux manifestations d'événements attribués à quelque force au-delà d'une compréhension scientifique ou de loi de la nature. C'est ce qui ça veut dire surnaturel. Surnaturel aussi veut dire aussi manifestation causée par des forces qui ne peuvent pas être expliquées par la science. Une force qui est au-delà des aptitudes humaines. L'augmentation veut dire devenir ou faire plus grand en dimension, en montant et en degré. Et l'augmentation est le résultat de l'ordre divin, de la justice et de la planification. Si nous ne planifions pas dans la vie, c'est que nous planifions pour notre échec, nous planifions pour notre chute, nous planifions afin que nous ne puissions pas recevoir. Parce que le Dieu que nous servons est tellement bon. Et il veut que ses enfants, chaque jour, puissent croître. Et ces enfants puissent chaque jour augmenter en degré, en dimension et en montant. Donc, cette augmentation que je voudrais bien vous parler cet après-midi, c'est dans tout espace de votre vie. Dans votre santé, vous devez avoir une santé qui croît. Dans vos finances, dans vos relations, dans vos états d'émotion, dans vos relations humaines. Dieu veut qu'il y ait une certaine croissance, il veut qu'une certaine augmentation, il veut bien une certaine augmentation positive, évidemment, un changement qui apporte le bonheur, un changement qui apporte le confort, l'aisance physique, sociale, matérielle, émotionnelle, ainsi que financière. C'est ça le but de Dieu quand il a créé l'homme. Il n'a jamais voulu que l'homme soit toujours statique ou que l'homme soit toujours là où il est.
Il veut que l'homme puisse progresser. Mais ce progrès est toujours graduel. C'est ainsi que vous allez voir, quand nous lisons Genèse chapitre 1er au verset 28, la première des choses, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné un certain pouvoir à l'homme de manière à faire ce qu'il ne peut pas faire sans son intervention. Et ce pouvoir est appelé bénédiction. La bénédiction, bien aimé, ce ne sont pas des matériels. La bénédiction, ce ne sont pas des choses physiques que vous devez voir. C'est comme souvent quand nous définissons la bénédiction, nous le définissons par le résultat au lieu de le définir par son origine. La bénédiction, c'est la force, la puissance que Dieu donne à l'homme. L'intelligence que Dieu donne à l'homme. La connexion que Dieu fait à l'homme. De manière à faire ce qu'il ne pouvait pas faire dans le naturel. Quand vous remarquez souvent, nous définissons la bénédiction, comme je dis, par son résultat et non par son origine. C'est comme quand quelqu'un achète une nouvelle voiture, achète une nouvelle maison. On dit, oh, il est béni. Voyez la bénédiction de l'Éternel. Non, ça c'est le résultat de la bénédiction. Et cela est entré dans la tradition chrétienne que nous appelons souvent la bénédiction par de résultat, au lieu de l'appeler par son origine, qui est la puissance, la force de l'Éternel dans l'homme, qu'il met dans l'homme, afin que l'homme commence à faire ces choses qu'il ne pouvait pas faire dans son état naturel. Et Dieu va plus loin, Jésus-Christ, disons, il va plus loin parce qu'il a été au début du commencement. Il dit, soyez féconds. C'est-à-dire que Dieu veut qu'il y ait une certaine augmentation en vous. Vous n'allez pas être fécond juste pour le plaisir d'être fécond, mais vous devez être fécond pour produire. Dieu veut que tu sois un producteur. Il ne veut pas que tu t'assieds là du matin jusqu'au soir. 10 ans après, 15 ans après, 30 ans après, tu es la même personne, tu n'as pas changé. Ça, ce n'est pas de l'Éternel, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la croissance, le Dieu de l'augmentation, parce que c'est ça qui détermine son amour et son plan sur l'homme. Il dit, multipliez-vous. Quand vous regardez la multiplication c'est une croissance qui se fait selon un certain nombre ou selon un certain montant ou selon un certain degré. Il y a une augmentation il y a une multiplication qui peut se faire en 2, une multiplication en 5, une multiplication en 10, selon vos besoins. Dieu dit, je te donne non seulement la force, mais je veux que tu sois fécond, mais que tu te multiplies. Et que tu remplis. Alors, bien-aimé, quand tu entends remplir, c'est-à-dire qu'on ne remplit que ce qui est vide. Tu dois être vide pour qu'on te remplisse. C'est ainsi que Dieu ne veut pas que tu sois vide, mais que tu sois rempli de sa sagesse, de son intelligence, de ses talents, de tout ce dont tu as besoin, afin que ta vie sur la terre soit prospère dans ton état de santé, dans ton état financier, dans ton état marital, dans ton état émotionnel, dans ton état de relation. Dieu veut que ta vie puisse croître dans tout élément ou aspect de la vie. Et il va plus loin, il dit, remplissez la terre, assujettissez-la, et il termine, il dit, domine. Ne peut dominer que, bien-aimé, celui qui a du pouvoir. Ne peut dominer que celui qui a de la force, ou de la puissance, ou de l'autorité. Si Dieu t'a dit domine, pourquoi alors? Toi et moi, nous sommes complètement statiques, complètement bloqués. Nous ne pouvons pas avancer. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ou peut-être que nous n'avons pas compris le Dieu que nous servons.
sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'augmentation, c'est un Dieu de croissance, c'est un Dieu d'élargissement, c'est un Dieu qui veut que ta vie puisse croître progressivement dans le sens croissant et non dans le sens décroissant. Et alors, si nous regardons dans Ésaïe chapitre 54, au verset 2 jusqu'au verset 4, la première des choses que Dieu parle de l'élargissement de votre tente. Il dit qu'on déploie la couverture de ta demeure. Là où il n'y a pas croissance, Dieu n'est pas là. Vous vous rappellerez bien, très très bien, dans Jean 10, 10, et surtout j'aime la partie 10b, où Jésus-Christ dit clairement, il dit que Satan ne vient que pour détruire, dérober, et il vient aussi voler. Mais moi, je suis venu que pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. La vie qu'on appelle la vie Zoé. L'augmentation que vous recevrez de la part de l'Éternel doit être au-delà de votre capacité de pouvoir y croire ou pouvoir gérer. C'est ainsi qu'il dit, tu répandras à ta droite, tu te répandras à ta gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera le ville déserte. C'est-à-dire qu'il parle de l'augmentation ici. Il ne dit pas que vous allez envahir d'une façon illégale ou d'une façon illogique ou d'une façon de force. Dieu va vous augmenter d'une façon telle que vous-même, vous ne serez pas à mesure de pouvoir expliquer. Et vous allez regarder, vous allez voir souvent pour des gens qui font des migrations. Prenons le cas d'Abraham. Dieu a fait déplacer Abraham de Haran jusqu'à Canaan. Et tout le long de ce projet, nous le savons, tout le long de ce voyage, nous savons que Abraham a quitté seulement avec sa femme Sarah et son neveu Lot, et ainsi que ce serviteur. Mais Dieu, autant qu'il est arrivé à Canaan et quand il s'est établi à Hébron, Abraham a eu 2 enfants. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob et Ésaü. Et Ésaü est parti avoir d'autres enfants qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus, ça s'est augmenté jusqu'à 70 et ils sont allés en Égypte en esclavage. Et après cela, ils sont sortis de 70 à 2 millions. Généralement, certains chiffres que les théologiens mettent ensemble, ils parlent de 3 millions. Ça, c'est une croissance. Non seulement faite par l'homme, mais faite par Dieu. C'est pour cela, la croissance surnaturelle doit être quelque chose que tout un chacun de nous doit payer attention, parce que la source de la croyance, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est pas sa propre source. L'homme n'est pas la source de sa production. C'est Dieu qui te donne cela. Ainsi que nous devons comprendre, bien-aimés, que si nous voulons une augmentation dans la vie, nous devons vivre avec l'ordre. L'ordre, la justice et la planification, ce sont ces 3 facteurs ou ces 3 éléments qui nous aideront beaucoup à augmenter, à croître, à être élargi et à être peuplé et ainsi à se répandre à droite, à gauche, au nord, au sud. Tout ce que Dieu fait augmente. Tout ce que Dieu touche augmente. Là où il y a une décroissance, ce n'est pas de Dieu.
Si tu ne crois pas dans la vie, s'il n'y a pas une augmentation dans la vie, s'il n'y a pas un changement positif dans l'ordre croissant, eh bien, bien-aimé, tu dois chercher à connaître la vie, à la volonté de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu as marché sur un très mauvais chemin ou un mauvais sort vous a été jeté. Ou alors tu marches avec l'opprobre. L'opprobre, c'est une malédiction. C'est très intéressant, bien-aimé. Nous devons comprendre une chose, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de croissance, un Dieu de progrès. Et ce progrès est graduel ou ce progrès est progressif. Nous pouvons bien le comprendre quand Jésus-Christ, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a perdu son autorité dans le jardin d'Éden. Dieu l'a chassé du jardin. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour réparer ce mal afin de restaurer l'homme dans son état originel, afin que cette couronne qu'il a perdue puisse être restaurée. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait de manière que nous puissions non seulement être bloqués à cause du péché, que la mort nous contrôle, mais Jésus-Christ est venu nous restaurer de manière que nous puissions maintenant commencer notre chemin de croissance, notre chemin de pouvoir commencer à se réjouir de ce que Dieu a placé tout autour de nous. C'est comme quand un enfant est né. L'enfant ne reste pas statique. Quand l'enfant est né, quand vous revenez après 2 semaines, vous verrez que l'enfant a changé en dimension, il a changé en stature, il a changé en taille. Et vous revenez encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à 5 ans, vous verrez l'enfant courir. C'est ça l'augmentation surnaturelle. C'est ça l'augmentation, bien-aimé, que quelquefois, toi et moi, nous ne sommes pas capables de pouvoir expliquer comment cela se fait. Et c'est comme je dis souvent aux gens, il n'y a que Dieu qui connaît comment est-ce que l'homme croît, comment est-ce que l'homme augmente. C'est comme quand l'enfant, le fœtus, est dans le ventre de la maman. Personne ne sait comment. Les yeux sont plantés. Les oreilles sont plantées, les os sont plantés, les jambes sont plantées, la tête est plantée. La science peut vous expliquer cela, mais il ne peut pas vous démontrer comment cela est en train de faire. Ça, c'est le grand secret de la croissance surnaturelle que Dieu lui-même garde. Le plan de Dieu pour l'homme a toujours été que la croissance, l'augmentation soit sa nature. C'est ainsi que quand nous regardons dans Luc 2, 52, regardons dans Luc 2, 52, ce que la Bible nous dit. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible nous dit ceci. Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ qui est Dieu et homme a grandi en stature, a grandi avec la grâce de Dieu. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant, quand il est né, il ne reste pas statique. Au jour le jour, quand vous venez, l'enfant change. Et quand vous reviendrez 5 ans après, vous verrez cet enfant courir, cet enfant rire, cet enfant vous parler. C'est ça, les mystères de l'Éternel. C'est ça ce que Dieu veut pour l'homme. Et cela doit se manifester aussi dans votre vie, que vous ne devez pas rester le même dans tout aspect de votre vie. Votre vie doit changer. Votre vie doit être un témoignage positif de la croissance
ou de l'augmentation surnaturelle? La première chose que je vous dirais, que l'augmentation surnaturelle est la nature et le plan de Dieu pour l'humanité. La première chose. L'augmentation est la nature et le plan de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi que nous le voyons dans Genèse chapitre 1er, où Jésus-Christ commence par bénir l'homme qu'il a créé. Et enfin, il va plus loin. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, ainsi qu'ayez la domination. C'est ça, la nature de Dieu et son plan pour l'humanité. Dans Genèse chapitre 12, il parle à Abraham. Il dit, Abraham, au travers de toi, tes enfants et tes grands-enfants et tes arrière-grands-enfants deviendront comme le sable tout le long de la mer. Il parlait de la croissance, il parlait de la multiplication. C'est ainsi que dans Deutéronome, si nous pouvons aller dans Deutéronome chapitre 1er, nous voyons Moïse parler aux enfants d'Israël au verset 10. Au verset 10, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il dit, à cause de votre obéissance, Dieu va vous multiplier. Il va augmenter votre nombre en mille fois. Alors, je comprends une chose, bien-aimé, ici. L'obéissance est une clé. Si nous voulons réellement commencer à voir l'augmentation surnaturelle. Sans obéissance à la parole de Dieu, l'augmentation surnaturelle n'est pas possible. Parce que l'augmentation est l'acte de foi. L'augmentation est l'acte de confiance en l'Éternel. Et je vous ai dit que la source de l'augmentation, la source de la croissance, ne vient que de Dieu. À part cela, il n'y a pas d'augmentation. Voyons voir ce que Deutéronome, chapitre 1er, verset 10 à 11 dit. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Vous avez vu ça? Il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. L'Éternel est la source de l'augmentation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez, bien-aimés. Je ne sais pas comment vous voulez augmenter dans la vie. Je ne sais pas d'où vous voulez que la croissance vienne. Mais parle-lui. Il a la clé. Il a la solution. Et il a la réponse. Toi et moi, nous ne l'avons pas, mais Dieu l'a. Si nous pouvons nous soumettre en l'Éternel, si nous pouvons nous humilier devant l'Éternel, si nous pouvons être humbles devant l'Éternel, si nous pouvons obéir à sa parole, faire sa volonté, l'Éternel est à mesure de nous augmenter. De la même manière qu'il a augmenté les bien-aimés ici en Israël, il les a augmentés 1000 fois autant qu'ils pouvaient s'imaginer. La vraie nature de Dieu est la bénédiction et l'augmentation. La vraie nature de Dieu, c'est la bénédiction et l'augmentation. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ne définissons pas la bénédiction par son résultat, mais définissons la bénédiction par l'origine. Son origine ou l'originel du terme bénédiction. Nous voyons encore l'intention de Dieu de multiplier, d'augmenter son peuple. Dieu a toujours voulu que dans toute famille, que la famille ne soit pas toujours restreinte, à moins que toi-même tu le veuilles. Mais Dieu veut toujours que l'homme puisse croître.
l'homme puisse s'épandre, l'homme puisse se multiplier. Il indique que la maison de l'homme doit s'élargir. Il s'élargira à droite, il s'élargira à gauche, ou il se répandra à droite, ou il se répandra à gauche. Dieu veut que l'homme puisse vivre la croissance surnaturelle. Et lui-même est là pour te supporter, pour me supporter, afin que notre vie ne soit pas toujours statique, mais que ce soit une vie graduelle en progression positive. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut, que ta vie et moi changent, que nous ne soyons pas toujours de gens qui sont en train de quémander, mais de gens qui sont en train de pouvoir. Regarde quand David parle dans Psaume 34. Si vous pouvez prendre votre Bible dans Psaume 34, David est en train de dire quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant et qui a été toujours une base, une force pour moi. David dit ceci. Il dit, bien-aimé, il dit, verset 11, s'il vous plaît. Quand tu regardes au verset 11, il dit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun. Est-ce que tu cherches l'Éternel? Est-ce que toi et moi, nous cherchons l'Éternel? Si nous cherchons l'Éternel, eh bien, la disette ou la famine ne sera pas dans nos maisons. Parce que l'Éternel lui-même pourvoira. L'Éternel lui-même, bien-aimé, est le pourvoyeur. C'est ainsi que nous devons y croire que quand nous sommes avec l'Éternel, il est notre pourvoyeur. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons être humbles devant l'Éternel. Nous devons l'obéir, la foi dans sa parole, la confiance en lui. Cet acte de foi ne peut pas être questionné. Parce que nous ne pouvons pas recevoir de l'Éternel en voulant faire ce dont nous voulons faire, mais plutôt en marchant dans la crainte de l'Éternel. La deuxième chose, après l'augmentation et la nature et le plan de Dieu pour l'humanité, la deuxième chose que nous devons comprendre, l'augmentation et l'onction que Dieu donne à son peuple. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'augmentation, c'est dans le plan de Dieu. L'augmentation, c'est la nature de Dieu. Il ne veut jamais que la chose reste toujours à l'état initial. Et quand nous regardons dans les livres de Job, Dieu dit que votre commencement sera toujours petit. Mais la fin sera plus grande. La fin sera à tel point que tu ne pourras même pas expliquer comment cela se passait. Regarde le premier jour où toi et moi nous sommes nés. Et les jours, on met l'homme dans la casquette. Nous allons voir, les gens commencent à faire des éloges, les gens commencent à lire la biographie, les gens commencent à raconter des histoires, comment l'homme a augmenté dans sa vie. Les exploits que l'homme a fait dans la vie. Donc c'est très important, bien aimé, à comprendre que l'augmentation doit être la source, doit avoir sa source plutôt de l'Éternel.
et non de l'homme ou de d'autres forces. Parce que toute augmentation qui vient de l'homme ne pourra pas subsister. Et toute augmentation qui vient des autres forces négatives apportera la mort et la destruction. Mais toute augmentation surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une augmentation qui non seulement te servira, mais servira ta sémence, après toi, des générations futures. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour l'humanité. C'est ça l'amour de Dieu pour son peuple. C'est ça que Dieu montre que ma nature, c'est la nature de la croissance, la nature de la multiplication, la nature de la fécondité et la nature de remplir. C'est comme je vous ai dit, on ne remplit que ce qui est vide. Êtes-vous vide cet après-midi pour que Dieu puisse vous remplir? Si vous ne l'êtes pas, demande à Dieu que s'il y a deux résidus qui ne sont pas censés rester dans votre corps, mais que Dieu les libère, que Dieu les libère, que Dieu vous libère de cela, afin qu'il puisse lui-même vous remplir avec ses matériels et de bons matériaux, afin que vous puissiez croître, répandre, être élargi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais que la deuxième chose dans l'augmentation surnaturelle, l'augmentation est l'onction que Dieu donne à son peuple. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par ceci. Il y a l'onction de croissance en Dieu qu'il donne à son peuple. Il y a de l'onction de croissance en Dieu qu'il donne à son peuple. L'augmentation fait partie du paquet de la création divine. Je disais que l'augmentation fait partie du paquet de la création divine. Sans croissance, sans augmentation, la vie devient frustrante. La vie devient frustrante. La vie va vous frustrer. Vous serez tout le temps en colère. Vous serez tout le temps dans des attitudes d'être toujours énervé. Là où il n'y a pas de croissance, là où il n'y a pas d'augmentation, là où il n'y a pas d'élargissement, il n'y a pas une intervention divine, la vie devient tellement embêtante, frustrante, à tel point que des gens développent des maladies mentales. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous avez compris, que dès le commencement de la création, Dieu, dans son plan, a voulu que l'homme augmente au jour le jour et que l'homme se répand au jour le jour, que l'homme ne puisse pas rester statique. Je ne fais que revenir sur ce mot. Être statique, ce n'est pas de Dieu. Vous devez y changer. Vous devez y augmenter. Vous devez y croître. Vous devez avoir un changement positif croissant. C'est ainsi que, bien-aimés, vous devez comprendre que la baisse ou la décroissance est une attaque démoniaque. Si vous perdez les choses dans la maison, si les choses au jour le jour de quoi vous allez vers la chute, le déclin est toujours là, sache que Dieu n'est pas en cela. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie que vous devez rechercher l'intervention divine afin de réparer cela et restaurer la croissance divine dans votre maison. Mais il y a une seule chose que nous devons comprendre, bien aimé, que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, toi et moi,
nous devons expérimenter l'augmentation ou nous devons expérimenter la croissance. Nous devons expérimenter une transformation divine, une transformation positive vers la croissance et vers l'ascendance. Toute augmentation ou toute croissance qui n'est pas ascendante dans la vie, elle n'est pas de Dieu. Allons-y dans Matthieu chapitre 25. Je voudrais vous faire voir quelque chose. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Le bien-aimé, à partir du verset 14, la Bible parle de parabole de talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant dans un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il est parti. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Regardez le verset 24, bien-aimé. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et voilà la punition que Jésus-Christ lui donne. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Jetez-les dehors où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Bien-aimé, cela démontre combien Dieu est tellement intéressé de votre croissance dans la vie, de votre augmentation dans la vie. Il y a une chose tellement intéressante que nous devons voir au verset 25. Il dit, j'ai eu peur. Nous ne pouvons pas connaître une augmentation surnaturelle si nous avons la peur. Parce que là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Dans tout ce dont je viens de vous parler tout à l'heure,
je parlais de l'obéissance et je vous ai dit que l'obéissance est l'acte de la foi. Il faudra alors que la foi soit avec lui, soit avec vous, si vous voulez expérimenter l'augmentation surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne pourra jamais augmenter quelqu'un qui vit dans la peur, quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas les gens qui ne savent pas que leur raison d'être sur la terre. Mais je prie que mon frère, ma soeur, comme vous êtes en train de me suivre, à partir d'aujourd'hui, vous prendrez conscience et vous définirez votre raison d'être sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que Dieu a... Quelle a été la raison pour laquelle Dieu vous a créé? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour le royaume des cieux? Et si vous le faites, la faveur divine sera avec vous. Dieu marchera avec vous. Et il fera de sorte que vous soyez un témoignage vivant. Qu'au travers de vous, l'honneur, la grâce de l'Éternel vit dans les mémoires des gens éternellement. Bien-aimés, avant que je ne puisse m'arrêter, je voudrais bien qu'on prenne le temps pour prier. Même pour quelques secondes, avant que je ne puisse clore ce message. Parle à l'Éternel Jésus-Christ. Dis, Seigneur, oins-moi et bénis le travail de mes mains. Mes mains ne travaillera pas en vain. Mes mains travaillera pour produire. Mes mains travaillera pour qu'il y ait une multiplication. Mes mains travaillera pour qu'il y ait l'élargissement. Mes mains travaillera pour que la bénédiction, la force que vous me donnez, l'intelligence que vous me donnez, le talent que vous me donnez, la sagesse que vous me donnez, puisse se répandre. Et non seulement que je puisse jouir de cela, mais tout un chacun tout autour de moi puisse jouir de cela. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et prie de manière que Dieu t'aide à être loin et que le travail de vos mains soit béni afin que vous puissiez recevoir ce dont vous avez droit de recevoir et que cela ne puisse non seulement prendre soin de vous et de vos enfants, mais au-delà de votre famille et que vous puissiez avoir de réserves et que vous puissiez être en mesure d'investir parce que nous voyons ici, Dieu appelle bon et fidèle serviteur celui qui a investi ce qu'il a reçu de l'Éternel. L'Éternel vous donnera ce dont vous avez besoin, mais vous déterminerez aussi combien vous voulez en avoir. Il vous donnera ce que vous avez la capacité, mais vous avez l'autorité de déterminer combien vous voulez en avoir, qu'est-ce que vous voulez en faire avec ce que vous avez reçu de l'Éternel. Prie mon frère que l'Éternel te oint et bénit le travail ou le travail de tes mains afin que cela puisse augmenter surnaturellement, afin que vous puissiez jouir de cela, non seulement vous, non seulement vos enfants, mais l'entourage dans lequel vous vivez, au-delà des hommes peut-être que vous n'avez jamais connus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est bon notre Dieu, il nous écoute en ce moment. Ouvre ta bouche et bénis son nom et parle-lui ce soir. Il t'écoutera, il t'entendra, il fera de manière que le désir de ton cœur soit rempli parce qu'il dit, fais confiance en moi et je vous donnerai les délices de votre cœur. Il est bon, il est juste. Et enfin, je vous demanderai cet après-midi, prie que Dieu vous connecte avec des femmes et des hommes qui vous aideront à croître, à expérimenter cette augmentation surnaturelle, à expérimenter cet élargissement, à expérimenter comment vos dons vont se répandre à gauche, à droite, au-delà de votre capacité de voir. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, connecte-moi avec des femmes et des hommes qui m'aideront à connaître ma croissance, à expérimenter mon augmentation surnaturelle. Il est bon, il est juste. Et c'est un très bon Dieu. Il écoute toujours la prière de juste. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, de là où tu es et appelle à l'intervention divine de Dieu, puisqu'il vous
qu'il vous aide, bien-aimé, afin d'obtenir ce dont tu as toujours attendu, qu'il y ait une certaine transformation de ta vie, que tu sois quelqu'un qui bénit et non seulement celui qui emprunte, que tu sois celui qui fait une marque, que les gens se poseront la question, que Dieu t'a visité, que Dieu a changé ta vie. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait une certaine transformation à partir d'aujourd'hui et que ta vie ne soit plus la même. Tu prendras soin des finances que Dieu met sur ta main. Tu prendras soin de ce que Dieu te donne et tu chercheras toujours que cela puisse augmenter, que cela puisse être élargi, que cela ne te profite non seulement, mais profite aussi aux hommes et aux femmes tout autour de vous. Voilà, bien-aimés, je suis presque à la fin de mon message cet après-midi de l'augmentation surnaturelle. Je reviendrai la semaine prochaine avec l'augmentation surnaturelle, la deuxième partie, et nous allons voir comment Dieu est tellement bon et qu'il est la source de notre augmentation et qu'il veut toujours que nous puissions croître dans notre vie. Il ne veut pas que nous soyons toujours statiques, mais que cela nous rappelle de notre devoir et de ce que nous devons faire. Bien-aimés, merci encore une fois, mais avant que je n'y parte, je voudrais bien donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'opportunité vous est accordée. Juste répète ces mots après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que vous êtes le Fils éternel de Dieu le Père. Je crois que vous êtes mort et ressuscité au troisième jour. Je crois que vous êtes assis à la droite du Père et que vous intercédez pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. Je me répands et je vous accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et serviteur et que le Père m'accepte, qu'il me pardonne de mes péchés et qu'il m'accepte dans son sein et que ma vie soit transformée et que je sois reconnu et appelé fils ou fille de Dieu. Merci, voilà, vous êtes né de nouveau. Si vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de répéter ces mots, mais tout ce que je vous demanderai, cherchez une église où la Bible est prêchée avec foi et vous n'avez pas à compromettre cette parole et que Dieu vous guide dans vos démarches et nous donnera l'opportunité peut-être un jour de se croiser et pourquoi pas de témoigner de la grandeur de Dieu. Une fois que cela est fait, soyez engagés, déterminés afin que la parole qui donne vie devienne une manifestation dans votre vie. Voilà, merci pour cela, mais je tiens aussi à vous remercier pour vos dons que vous ne cessez de faire à l'Église, de manière que nous puissions continuer toujours le travail de l'Éternel. Mais n'hésitez pas aussi, bien-aimés, de pouvoir répandre ces messages et que ces messages donnent aussi l'opportunité aux autres qui n'ont jamais entendu de l'augmentation surnaturelle afin que leur vie aussi soit transformée, leur vie soit renouvelée et pourquoi pas leur vie devienne différente. Voilà, merci et sachez toujours que tout n'est pas terminé ou il n'y a pas la fin sans que l'Éternel puisse dire que c'est la fin. Votre destin est dans les mains de l'Éternel. Portez-vous bien et nous vous verrons jeudi prochain à 19h30 pour notre étude biblique et encore dimanche prochain à 5h du soir. Que Dieu vous bénisse.